Pouf! Salut à tous, c'est Steve Jump et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, l'unboxing de jour est tiré de la licence Dragon Ball Z mais estampillé Dragon Ball Super. Il s'agit de la toute première forme de Majin Buu. Initialement, ce produit est sorti en octobre 2020 au Japon à l'occasion de l'Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus. Puis derrière, on l'a eu en Ichiban-cho quelques mois après. Et ça fait un bout de temps que je l'ai, je pense que maintenant il est quand même temps de le déballer. Bref, on va maintenant se pencher sur la caméra pour se déballer le petit produit du jour, mais comme d'habitude, n'hésitez pas avec les petits pouces bleus en l'air, les abonnements, les commentaires. À présent, let's go! Alors on va d'abord se faire le descriptif du packaging. On a un Majin Buu certainement photoshopé mais qui est super beau sur la partie avant, j'adore, avec des parties électrisantes, des parties d'aura pour montrer un petit peu la puissance du perso, un dégradé violacé en arrière-plan, ça rend vachement bien. Pour le prix, bon bah voilà, je l'ai acheté 54,95 € chez Manga Story, c'était je crois que c'était en janvier ou février 2021, donc aujourd'hui autant vous dire qu'il n'y en a plus. Dragon Ball Super pour la licence, en dessous le prix il y a marqué Ichiban-cho, ici Master Lice pour la gamme, Bandai Spirit et Bandai Namco pour le petit logo, ainsi que la Toei Animation. Sur la partie latérale ici, on voit un Majin Buu sur fond blanc et de l'autre côté on le voit de profil. Alors à voir, ici il me semble qu'il y a une petite jointure, à mon avis il y a du Photoshop dans les parages, on verra tout à l'heure. Et à l'arrière on a la photo qui était à l'avant du packaging, mais cette fois-ci on le voit en entier. En dessous on voit rien de spécial, au dessus on a le petit logo Ichiban-cho, hop je vous le mets à l'endroit quand même, qui apparaît. Et d'ailleurs ici vous voyez il n'y a pas le petit logo de la Toei qui a été collé, simplement parce qu'à un moment donné il n'y avait plus de stickers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant plusieurs mois il n'y avait plus rien et pourtant c'est bien un produit officiel. On va maintenant pouvoir retirer les trois scotch, donc il y en a un ici, un deuxième et le troisième. On commence à voir le perso, il a l'air super bien modélisé. Maintenant c'est vrai que c'est amusant parce que dans la boîte il n'y a quasiment rien. On retire le petit perso, petit bout de scotch. Et... oh là là. Putain, ça a l'air d'être une pure tuerie là, juste comme ça. Donc ici on a deux pièces, dans un premier temps le socle ici transparent, donc ouais, de plus en plus ils les font, vous avez vu même dans les Ichiban qui ont suivi, ça c'est assez cool. Pour l'instant je mets ça de côté et là la pièce principale elle est magnifique. On a vraiment un très beau sculpte, si vous regardez bien on a de très belles proportions. Là on est sur une version animée puisqu'on a les différents doigts qui ont été sculptés. Dans la version manga il y a une sorte de moufle au niveau des mains et impressionnant, j'adore. La crête est bien modélisée, des petites jointures, ça on en reparlera, mais bon, je pense que ça se laisse largement passer. On a la musculature du personnage qui a bien été réalisée, les petits plis, les couleurs au niveau du rose, c'est incroyable. On a des petites pantoufles, un côté chrome qui apparaît à plusieurs endroits. C'est beau, c'est un très très beau sculpte je trouve, et même le travail des couleurs est pas du tout dégueulasse. Alors, au niveau maintenant du sculpte, on va passer directement au niveau de la tête. On a juste ici une petite jointure qui a été photoshopée initialement sur la boîte, mais qui se laisse largement passer dû en fin de compte à la posture du personnage. Donc là je vous rappelle, en gros, il montre un petit peu du doigt Goku, il le provoque, hein, et du coup par rapport à la façon dont vous l'exposez, même de derrière, on ne le voit pas particulièrement, donc ça se laisse passer. La crête bien modélisée, d'ailleurs je me souvenais plus, je m'attendais à voir ici une petite jointure, c'est pas le cas, donc impeccable. Les trous ont été légèrement creusés, donc ils ne sont pas uniquement peints, c'est cool. Donc ça c'est le même travail qui a été réalisé tout autour du personnage. Regardez ça, le regard incisif, le regard genre je vais te défoncer quoi, je vais te défoncer et je vais en rire. Il est super expressif, il est super bien fait. Donc on voit ici le froncement qui a été modélisé, les sourcils un petit peu à la Saiyajin 3. On a les petites dents également qui ont été sculptées. Alors autant vous dire, à un moment donné il mord Goku. Et à mon avis il y a de la censure parce que s'il mord avec ça, mais ouais, concrètement il lui arrache un bout de peau quoi. Il y avait du sang partout à l'intérieur de la bouche, elle a été sculptée, la petite langue, etc. Propre, les oreilles à la Freezer, j'aime bien. Au niveau des bras, donc on a un petit peu de muscles qui ont été sculptés, les petits trous encore une fois apparents, la main avec les différents doigts, voilà, un petit peu knacky mais c'est volontaire par rapport au perso. De l'autre côté, la paume avec les ongles ont été sculptés.
On peut voir le même travail identique hein, sur le bras gauche, donc le bras tendu. Ici, une petite jointure. Voilà, une petite jointure, on voit même un petit creux ici. Bon, c'est pas la mort honnêtement. L'autre côté, ça ne se voit pas. On a les pecs qui sont bien montés comme ça l'aide finalement sur les différents visuels du personnage. La sangle abdominale qui a été sculptée. Ici, on a l'aine qui est apparente, qui descend directement sur la ceinture. On verra ça par la suite. Le dos bien travaillé également. Pour ce qui est des avant-bras, on a un sculpte assez simple mais efficace. Ici, le petit vêtement qui a été inséré avec une légère boussouflure finalement sur les parties chromées, donc des deux côtés. Et quand on descend directement au niveau du pantalon, c'est super parce que déjà au niveau de la ceinture, alors il y avait une sorte de côté cuir qui avait été montré. Oui, ici. Ça donnait l'impression en fin de compte qu'ils avaient imité un petit peu une texture cuir. Finalement, c'est absolument pas le cas. Est-ce que ça me dérange? Franchement, non, absolument pas. Le M ici avec du chrome finalement qui a bien été réalisé, légèrement baveux ici, mais léger, ça se voit presque pas. Le pantalon, beaucoup de plis, assez ample. J'aime bien ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est super. Donc, on a une très très belle sculpture. Avec voilà, il n'y a pas une grosse fente au niveau finalement des deux parties. Une toute petite jointure à mon avis ici, mais encore une fois, ça se voit presque pas. Moi, j'exposerai devant, donc du coup, je m'en fous. Il y a un petit peu un côté un petit peu stri, texture qui a été fait en fin de compte à plusieurs endroits. Et d'ailleurs, j'en reviens juste au niveau de la peau. On a pas mal de petits stries. Et ça donne cette impression un petit peu d'élasticité du personnage, le côté chewing-gum un petit peu, vous savez, guimauve. Et c'est propre. Franchement, le haut du corps, j'adore, je suis vraiment en kiff. Le bas, nickel au niveau du sculpte également. Et on finit sur les pantoufles qui ont été sculptées un petit peu à la façon des chaussures de Namek. Et ici, bah, la partie haute, alors je sais pas, est-ce que c'est une botte? Je sais pas, en tout cas, voilà, c'est comme pour les protèges, les avant-bras, je dirais. On a un vêtement qui a été fait et qui est assez bien modélisé, je trouve. Ensuite, au niveau des couleurs, déjà la figurine elle est entièrement mate sauf sur les parties chromées qui brillent, donc ça c'est un effet volontaire, c'est cool. Sinon là on a juste un aspect marron sans plus de couleurs de nuances, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Là on a un noir simple avec de l'or sur la partie haute et sur la partie basse, donc qui brille comme je vous l'ai dit. Le pantalon en lui-même, il y a des nuances, je pense qu'ils auraient pu les accentuer un tout petit peu. Mais là déjà du doigt on touche l'excellence. On a vraiment une très très belle figurine. Donc même comme ça passe. Donc on a un aspect un petit peu grisâtre avec des petits shadings qui ont été placés un petit peu discrètement à plusieurs endroits. Quand on remonte sur le corps principal du personnage, dans l'intérieur des muscles, on a différentes on va dire accentuations en magenta qui ont été faites. Sinon majoritairement on est sur un rose. Donc on a deux teintes, une qui vient nuancer les muscles et l'autre en fin de compte qui donne la partie principale du corps. Et c'est propre, c'est super. La partie des avant-bras, c'est exactement les mêmes teintes que ce qu'on a en fin de compte sur la partie basse. Sur la tête, on a la partie à l'intérieur de la bouche qui est bleutée, les dents blanches. Dans les yeux, on a du noir mais également du rouge. Donc pour contraster au niveau du regard. Et on peut voir également que sur, encore une fois, l'accentuation des différents plis au niveau du visage, on peut apercevoir du magenta qui vient finalement accentuer le regard du perso. C'est super cool. Pour la crête, on a un petit dégradé, encore une fois avec un magenta qui a été réalisé. L'intérieur des oreilles sont noirs et les petits trous, bien entendu, sont également noirs. Bref, on a une superbe figurine, elle est impeccable. Ensuite, on a donc le petit socle. Alors déjà, est-ce qu'il tient sans socle? Ouh, non? Si, c'est bon, je l'ai fait pencher. Donc, il tient sans socle. Ensuite, on peut mettre donc le petit socle, clac, voilà, ici. Donc, ça permet vraiment de faire bien tenir le perso debout. Je pense que mine de rien, je le mettrai parce que j'ai pas envie qu'il se casse la figure. Et puis au niveau de la taille, je vais vous montrer ça tout de suite. On est sur du 19 cm,5 de hauteur par 12,5 de largeur au niveau des pieds. Et de profondeur sans le socle, on est sur environ 8 cm et avec le socle, entre 9 et 10 cm. Hop, 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 on débrief. Hop, je te prends dans les mains. Bon, alors juste comme ça, vous l'avez compris, je vais forcément vous la recommander. La figurine, elle est extraordinaire. La taille, nickel. On a en plus ces petits orifices qui ont été sculptés pour faire échapper la fumée lorsqu'il s'énerve, lorsqu'il est prêt à combattre, etc. Donc
Ouais non, franchement, on a de très belles nuances, la figurine elle est vraiment très belle. Cet unboxing arrive à son terme, alors comme d'habitude, mettez un avis dans l'espace qui est dédié juste en dessous de la vidéo. Si vous avez envie de m'aider dans mon référencement et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et également activer la petite clochette de notification qui vous alertera lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Pour ce qui concerne mon actualité, je vous mets tout sur Twitter, Facebook et Instagram et les 3 liens, je les ajoute également dans la description. À présent, il est temps pour moi de vous laisser, j'espère que vous avez apprécié l'unboxing du jour, je vous dis à très bientôt, c'était Steve Jobs, ciao.